Oui, bonjour à tous, avec cette nouvelle émission de type audio podcast. Écoutez, j'ai voulu vous lire un petit article que j'ai trouvé assez intéressant, paru dans Sudinfo du 10 février 2023, qui explique donc sur comment fonctionne la taxation des crypto-monnaies en Belgique. Donc voilà, je ne sais pas qui a rédigé cet article, Samuel Jude, mais en tout cas voilà, donc je vous relais ici ce qui a été écrit, et c'est assez juste, et je trouve que c'est assez synthétique, donc je vous le partage. Donc comment la Belgique taxe les crypto-monnaies ? Donc nombreux sont ceux qui, cherchant le profit, se sont lancés sur le marché des crypto-monnaies. Pourtant, les gains ne sont pas toujours aussi intéressants en fonction du pays de résidence. En Belgique, on taxe fortement les crypto-monnaies. Bon, ça commence bien. Mais je vous avoue, là, on est plus dans une base de taxation sur une personne privée, physique. Parce que si on émet des investissements de crypto en société, dans une SRL, ben là, forcément, c'est taxé au plafond de l'impôt société, qui peut être beaucoup plus faible que la taxation que ce que je veux relayer par la suite. Mais bon, donc je continue l'article. Donc voici plusieurs années que les crypto-monnaies font partie de la vie économique de l'Europe. Si à l'origine ces marchés spéculatifs étaient libres de toute contrainte, il n'a pas fallu longtemps aux États pour leur appliquer des lois ou du moins essayer. En 2023, on regarde encore une grande disparité concernant la fiscalité autour du monde des crypto-monnaies. Les différences de taxation sur les plus-values en crypto-monnaie sont impressionnantes. Ces taxes vont de 0% à 52,06% selon une enquête de l'entreprise HelloSafe. Le Danemark va entre 37 à 52%, la Suède 30% et le Portugal 28%. Notamment qui fut longtemps un paradis fiscal pour les crypto-monnaies, sont les pays où la taxation sur les plus-values crypto est la plus élevée en 2023. Donc ici, le Danemark, la Suède et le Portugal sont les trois pays qui taxent le plus en Europe. A l'inverse, on compte aujourd'hui 6 paradis fiscaux européens où la taxation sur ces plus-values est nulle, à savoir Malte, en Chypre, en Grèce, ça je ne savais pas, en Slovénie, en Estonie et en Allemagne. Non, je ne savais pas non plus pour l'Allemagne. Alors la Belgique. En Belgique, la Belgique n'est classée que 13e sur 27. Bon, ça va, on est dans la moyenne basse. Parmi les pays imposant le plus les crypto-monnaies. Cela se justifie par son énorme variation de taux d'imposition allant de 0 à 50% selon le profil d'investisseur. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ainsi, à ce point de vue, notre pays peut être vu comme très avantageux, paradis fiscal, mais aussi comme très contraignant si les plus-values sont assez élevées. Il existe 3 profils d'investisseurs. Le premier, entre parenthèses, le bon père de famille, n'investit qu'une petite partie de son patrimoine. Il effectue seulement quelques transactions avec un flux entre l'achat et la vente de crypto-monnaies espacé, sans gros risques et sans connaissance particulière. Il doit avant tout gagner sa vie avec son travail. Donc là, on part du principe que c'est rien du tout en taxation. Vient ensuite le spéculateur, c'est le deuxième profil. Lui prend des risques et mise sur les fluctuations afin de réaliser de plus gros gains crypto. L'investissement est plus fréquent et surtout plus répété. Il va être taxé à un taux fixe de 33% au titre de revenus divers. Donc vous voyez un petit peu ce qui s'affine. Ici, donc, lorsqu'il y a des répétitions et des montants bien plus élevés, là on est déjà dans une tranche donc de taxation un forfait de 33% dans, non pas les revenus immobiliers professionnels, mais dans les revenus divers, dans la déclaration d'impôt, dans Tax and Web. Ainsi, donc, et par la suite, il y a un troisième profil qui surgit. Ensuite, il existe des traders dont la vente et l'achat des crypto-monnaies sont l'activité principale. Ils seront taxés sur un barème progressif de 25 à 50% selon leurs gains. Donc là, ici, on est dans un schéma où si, par exemple, même si vous êtes employé ou ouvrier et que vous faites avec récurrence de la spéculation d'achat-vente, là, le fisc serait tenté de vous requalifier comme si vous étiez en fait un indépendant personne physique. Ils vont vous requalifier ça comme revenu professionnel en intégralité. Et donc forcément, ce sera rajouté à vos autres revenus cumulatifs. Donc à mon avis, je ne pense pas qu'ils vont vous requalifier ça comme étant une activité soumise aux cotisations sociales, ça m'étonnerait, mais en tout cas ils vont requalifier l'entièreté de vos gains et les rajouter comme un revenu taxé donc à une base de 25 à 50%. Donc voilà un petit peu pour les 3 profils, mais on est dans un profil où là les gens spéculent à titre privatif. Ok, donc voilà, ça vous donne une petite idée. Donc ça c'est les 3 profils classiques quand on spécule à titre privatif.
prudent, le bon père de famille, avec un peu plus de gros montants et de variété, de variation, là, risque d'être qualifié en revenu divers, si pas en revenu, à mon avis, activité principale, quoi. Taxé sur un barème progressif. Donc ça, c'est ces trois profils-là, à mon avis, peuvent être totalement maîtrisés si vous créez une SRL, et tout se fait à la racine avec un taux d'impôt société connu, maintenu depuis le début, qui sera donc le taux de taxation classique à l'ISOC. Voilà, bonne digestion d'informations et à la prochaine. Merci, au revoir.